Ce sont donc des startups et qui ont, je dirais, qui ont eu la volonté de se regrouper. C'est tout récent, hein, ça fait un petit mois, même si certains se connaissaient déjà. Donc ils ont eu la volonté de se regrouper pour mettre en avant leurs services. Leur point commun, c'est quoi? C'est que ce sont des entreprises qui utilisent les technologies numériques à destination du marché du vin. Donc elles apportent des services aux viticulteurs et négociants pour pouvoir valoriser leurs produits. Et ce monde numérique vient bouleverser le monde du vin, le monde du commerce et du marketing du vin, comme finalement il bouleverse la vie de tout un chacun. Et le monde du vin ne peut pas ignorer ce changement, cette évolution qui vient finalement raccourcir les distances et rapprocher le consommateur et le producteur. Et puis pourquoi aussi Wine Startup? Parce que Bordeaux et l'Aquitaine ont un écosystème éminemment favorable pour que se développent des entreprises dans le monde du numérique et du vin. D'une part parce que sur le numérique, on a une dynamique qui est enclenchée. On a un pôle numérique aquitain en constitution, une cité du numérique prévue dans quelques années à Loire-Atlantique. On a des entreprises, on a des institutions qui soutiennent cette dynamique. Et puis bien sûr, de l'autre côté, l'écosystème du vin. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais Bordeaux veut être la capitale mondiale du vin. Et donc là aussi, il y a un écosystème favorable, une filière qui est structurée, une filière qui est novatrice. Donc sur le plan du numérique comme sur le plan du vin, un écosystème éminemment favorable. Alors pour conclure en 2 mots avant de leur laisser la parole, la suite c'est quoi? Notre ambition pour l'avenir, c'est d'une part, c'est de consolider, de capitaliser sur cette dynamique qu'on a initiée aujourd'hui, et puis finalement d'offrir à ces entreprises le moyen de pérenniser leur activité, de se développer à la fois au niveau local, mais aussi au niveau mondial. Et puis la suite, c'est aussi de s'élargir, parce que pour être un petit peu à l'image de Vinexpo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques 20 ans ou 30 ans, Vinexpo au début, il y avait eu un débat pour savoir si c'était un salon qui devait être bordelais ou au contraire s'ouvrir au monde. Et voilà où on en est aujourd'hui, hein, c'est un salon qui accueille à Bordeaux le monde du vin. Je dirais que, toute proportion gardée, l'ambition de Wine Startup, c'est ça aussi, c'est d'être à Bordeaux, un creuset où on accueille des entreprises, des talents du monde entier, et où se forgent, je dirais, les services numériques du vin pour demain. Voilà. Donc, bonjour, David Ducournau, fondateur de Casua Business. Nous éditons des solutions mobiles autour du vin, donc basées principalement sur la reconnaissance d'image. Donc en prenant une photo de l'étiquette de la bouteille de vin, on va pouvoir accéder à tout un tas d'informations. Donc on a commencé le projet il y a 3 ans maintenant. On a démarré par Bordeaux, puisqu'on est éditeur de l'application Smart Bordeaux, et on est en train de déployer ce projet donc en France et à l'international depuis maintenant 6 mois. Bonjour, Édouard Bournac, cofondateur du site mabouteille.fr. Mabouteille.fr est un site e-commerce spécialisé dans la personnalisation de bouteilles de vin en ligne. On a lancé l'entreprise début 2012, donc il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Le fils et le père. Voilà, donc une belle association. La tradition, le modernisme. Et donc l'innovation vient du fait que l'internaute, particulier ou entreprise, personnalise sa bouteille de vin directement en ligne, via un atelier de personnalisation en flash que l'on a développé. Et on propose maintenant plus de 100 bouteilles à personnaliser, vin rouge, vin blanc, vin rosé, champagne. Donc en vin rouge, on a plusieurs appellations, du Bordeaux supérieur au Saint-Émilion, en passant par la Lampe de Pomerol. Bonjour, Tanguy Goulberg, société Quality Solutions. Avec Harald Legros, nous sommes les cofondateurs de Quality Solutions, une société qui développe et propose des solutions brevetées d'authentification, de traçabilité, mais aussi de marketing pour les vins et spiritueux. Notre objectif en fait est de connecter toutes les bouteilles, en faire un média, leur permettre d'être véritablement une force commerciale sur le marché en donnant la possibilité à toute la chaîne de distribution de l'authentifier et en récoltant de l'information pour les producteurs et la place de Bordeaux afin de mieux travailler la distribution, travailler des cycles plus courts et associer toujours le consommateur pour pouvoir mettre en avant le produit mais aussi le savoir-faire et toute la filière. Donc Emmanuel Thibière, moi je suis cofondateur de la société D2E, du logiciel Process to Wine. C'est la première solution web et mobile de gestion de production de la propriété viticole.
voilà, en fait, c'est une solution qui a 3 ans. On est sur un peu plus de 130 châteaux et on est parti du constat que, d'une part, il n'y avait que 13% de propriétés installées, donc un sous-équipement énorme, et d'autre part, une solution existante assez inadaptée qui génère du coup ce faible taux d'équipement. Voilà, donc le défi, c'est de progresser rapidement. Merci. Parce qu'il en manque un aujourd'hui qui ne pouvait pas être là, c'est Fabrice Carré de la société Shiny Peaks qui a développé le premier serious game pour la filière vitivinicole qui s'appelle Château Academy, qui est donc un jeu sur smartphone destiné à sensibiliser les 14-18 ans au métier de la vigne et du vin, afin de les attirer vers nos métiers, puisqu'on risque dans les années à venir de manquer de bras à la fois au niveau de la gestion des exploitations vitivinicoles, mais aussi au niveau des salariés. Effectivement, il en manque une, pardon, donc un second. Audrey Griblin qui a développé l'application Smart Cave, qui est une application sur smartphone et sur internet d'ailleurs aussi, un logiciel pour gérer sa cave sur internet, donc avec toutes les fiches techniques, des accords mets-vins et aussi la possibilité d'avoir des optimums de consommation sur les différents vins qu'on a en cave. Bonjour, Xavier Montero, donc moi je suis le fondateur de Vinalia, qui est une société de services dédiée aux viticulteurs dont le but est d'optimiser la fonction achat. Aujourd'hui, nous regroupons à peu près 52 propriétés, ça représente 2000 hectares de vignes. L'objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps aux viticulteurs en le laissant se concentrer sur son métier principal, qui est de faire du vin et de le mettre en commercialisation. Donc voilà, par l'effet de masse, on pense qu'on peut vraiment impacter les coûts d'achat et donc la productivité des exploitations viticoles. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Oswald Bernard, vous avez ici Fanny Garé et on développe à l'heure actuelle un jeu vidéo 100% gratuit pour les joueurs dans lequel vous faites votre vin et à la fin vous pouvez l'acheter. Donc l'idée est de présenter de manière complètement différente la vente de vin en ligne par rapport à la présentation catalogue telle qu'elle peut exister aujourd'hui. Yann Mondon, je suis avec Stéphane Aran, mon associé, et l'associé qu'on a créé, Vinoreco. On a imaginé un petit logiciel qui s'appelle Max le Sommelier, qui permet, aujourd'hui on est chez Carrefour, chez Leclerc et bientôt dans d'autres enseignes, en fait justement de choisir son vin par rapport aux premiers critères d'achat des gens qui vont faire leurs courses. Le premier critère d'achat des gens qui vont faire leurs courses, c'est l'accord mets vins. Qu'est-ce que je fais ce soir comme plat? J'ai des invités, il y a mes parents qui viennent ce week-end, donc je vais boire mon vin dans les 2 jours, donc il faut qu'on puisse me conseiller rapidement. Et comme il n'y a personne dans le rayon, nous on a imaginé un petit logiciel qu'on dit multicanal, c'est-à-dire que vous allez l'avoir sur des tablettes, sur des bornes, sur le web, sur un smartphone aussi, pour pouvoir justement faire son achat rapidement en fonction du plat qu'on va faire, en fonction du budget, en fonction de la couleur du vin. Donc on aide, c'est un conseil et une aide à l'achat, voilà, en rayon et même depuis chez soi, puisqu'on peut le faire depuis chez soi. Voilà. Aymeric Fournier, Wine Data System. Nous proposons un logiciel pour les négociants en vin pour les aider à réduire le coût de gestion de leur catalogue produit. Un peu peut-être comme Yann, mais nous c'est pas dans les supermarchés pour les consommateurs finaux, mais c'est pour les négociants en vin, les distributeurs. Globalement, on divise par 4 ce coût. Et l'application iPhone, plutôt iPad, est sortie hier sur l'App Store. Et donc là, on profite de Vinexpo pour pouvoir commencer à vendre à l'export également. Voilà. Donc Guillaume Fourcade, co-gérant de la société Wine Services, fondée par mon associé Clément Marcorel. Donc nous faisons de la collecte de données de marché à destination des grands vins, c'est-à-dire nous leur disons où est-ce qu'ils sont vendus, sur quel point de vente, sur 25 marchés dans le monde. C'est une jeune société donc créée en 2010, majoritairement des clients en bordelais. Aujourd'hui, on se développe à l'international avec des clients sur l'Espagne et sur l'Italie. Et nous avons donc développé aussi une solution pour nos clients pour utiliser toute cette donnée via un logiciel en ligne. Voilà. Bonjour, donc Estelle Depince, cofondatrice d'une plateforme de réservation en ligne de visite dans le vignoble. L'idée, c'est quand vous êtes un amateur de vin, parfois il est difficile de prendre rendez-vous, d'organiser son propre circuit. Là, vous le faites en 3 clics. Vous choisissez vos propriétés, vous cliquez et vous réservez en temps réel. Pour la propriété, c'est une visibilité supplémentaire et un outil d'organisation interne, dans le sens où la propriété met sur la plateforme ses disponibilités. Voilà, qu'elle modifie à loisir. Voilà. Thomas Ebrard, fondateur de U1 Network, qui est un réseau social sur le vin qui permet de partager ses dégustations, un peu le Facebook du vin, on va dire. Voilà.
En toute modestie. Bon, mais il était très important pour nous que pour ce lancement, vous ayez visuellement, vous voyez qui sont les fondateurs, qui sont les entreprises, un petit mot sur chacune des entreprises, que vous pourrez retrouver sur le site internet onestartup.com, onestartups avec un S à la fin.com.